Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Articles les plus récents. Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous commençons. Et nous avons notre Bible avec nous. Alors, moi, qu'est-ce que je fais avec les articles ici? Les plus récentes, c'est je fais seulement des petites exhortations. OK? Je prêche un petit peu, je fais un petit peu d'enseignement. Alors, c'est pas plus que ça. Alors, le premier article que j'avais marqué sur mes médias sociaux, j'avais marqué « Dieu veut que chaque pécheur soit sauvé et que chaque saint soit sanctifié et équipé. » Alors, nous avons une doctrine dans l'Église qu'ils disent que Dieu a appelé certaines personnes d'être sauvées et autres à être damnées. Non, 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 non. C'est la volonté de Dieu que chaque humain soit sauvé. OK? Chaque humain qui est né, qui n'est pas né de nouveau, il veut qu'il soit né de nouveau. Jésus a accompli tout ce qu'il devait accomplir, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il devait faire pour faire cela une réalité dans leur vie. Il l'a déjà fait à la croix. OK? Alors, c'est la volonté de Dieu que chaque personne qui n'a pas sauvé, qui n'a pas né de nouveau, qui n'a pas né de l'Esprit, il veut qu'il soit né de nouveau. Il veut les sauver parce qu'il les a déjà sauvés à la croix positionnellement. Et je vais toucher sur cela un petit peu après, plus tard. Et que chaque saint soit sanctifié et équipé. OK? Chaque croyant, chaque personne qui est sauvée, qui est née de nouveau, il veut les sanctifier, il veut les équiper pour le ministère. L'œuvre du ministère, c'est marqué dans Éphésiens 4, 12. Alors, sanctifier. Nous sommes déjà sanctifiés dans notre esprit quand nous sommes sauvés. L'esprit de l'homme a été régénéré, mais nous devons être sanctifiés dans notre âme. L'âme, c'est la partie de nous qui conforme au monde. Alors, nous devons arrêter de conformer au monde. Alors, c'est marqué, Paul, il dit dans Romains 12, 2, arrêtez de conformer au monde, mais soyez transformés. Même le mot transformer contient l'idée d'être sanctifié. Alors, le plus que nous transformons à l'image de Jésus à travers la parole, comme une semence, le plus que notre âme, nos pensées, vont être sanctifiés, mis à part. Le mot sanctifié, c'est le mot hagios. C'est le mot que nous avons, le mot saint, et même c'est le même mot qui est utilisé pour l'Esprit Saint, sanctifié, à part, mis à part. Mis à part de qui? De quoi? Du monde. Le monde pécheur. OK? Le prochain, c'est que vous soyez pécheurs ou saints. Vous devez faire face au diable, le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, 4 et Éphésiens 6, 10 à 17. Même les pécheurs, c'est marqué que le Dieu de ce monde, OK? Le Dieu de ce monde, OK? Petit G, OK? Alors, eux, ils ne savent pas, ils ne croient pas dans le diable, tout cela, mais ça change pas la vérité qu'ils font face au Dieu de ce monde. OK? Il leur aveugle. All right? C'est marqué, c'est « He blinds the mind ». Leur intelligence, il les aveugle. OK? Il leur rend aveugle. À part d'avoir la nature pécheresse. OK? Mais ça ne change pas le fait qu'ils ont d'une manière, ils ont un combat avec le diable, mais ils ne savent pas, ils ne croient pas. OK? Il est saint. C'est très marqué, c'est très clair dans Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits mauvais, contre les pouvoirs du diable, les pouvoirs de noirceur, tout cela. Oui. Alors, c'est pas seulement pour les saints. La guerre spirituelle, c'est pas vraiment seulement pour les saints, mais c'est pour les pécheurs. Mais ils ne savent pas. Mais ça ne change pas le fait que c'est vrai. Eux, ils pensent que la Bible, Dieu, le diable, tout cela, c'est dans notre imagination. OK? Non, c'est pas dans notre imagination, c'est la réalité. Parce que l'invisible,
le domaine invisible que nous ne voyons pas avec nos yeux est plus réel que tout ce que nous voyons avec nos yeux. Parce que l'invisible a toujours existé. OK? Toujours existé. C'est le visible qui est venu en existence quand Dieu a créé l'univers, la terre, l'homme et tout cela. OK? Même les anges, ils sont invisibles, mais il y avait un temps qui n'existait pas. Dieu les a créés. C'est seulement Dieu qui n'a pas créé. OK? C'est seulement Dieu. Dieu le Père, Dieu la parole, Dieu le Saint-Esprit. OK? Le prochain, c'est Dieu a créé l'enfer pour Lucifer, le Dieu déchu, et le tiers des anges, et non pour l'homme. Quiconque va en enfer pour l'éternité le fait par sa propre faute et non par celle de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Si Dieu avait voulu que l'homme aille en enfer, la croix n'existerait pas. La croix et la nouvelle naissance sont la clé pour éviter l'enfer et accéder au ciel après la mort. Alors, avant la nouvelle naissance, il fallait avoir la croix. Tout ce que Jésus a accompli à la croix, même avant la croix, Jésus est le premier-né des morts. Il a la naissance, l'incarnation du deuxième Adam. OK? Quand Jésus est né, il est né comme un juif, mais lui aussi, il est né comme le deuxième Adam pour remplacer le premier Adam, pour commencer une nouvelle création, parce que la création sur la terre était déchue. OK? L'homme est déchu, l'humanité. Alors Dieu a voulu recommencer une deuxième humanité, une dernière humanité à travers du deuxième Adam, le dernier Adam. OK? Alors c'est notre deuxième chance et notre dernière chance avec le deuxième dernier Adam. Alors c'est pas Dieu. Tous ceux qui sont en enfer aujourd'hui, tous ceux qui vont être en enfer pour l'éternité, ils vont savoir qu'ils n'avaient pas besoin d'être là. Ils vont savoir, et c'est ça qui va ajouter au tourment. Parce qu'ils vont savoir qu'il aurait dû savoir avant qu'il meure, à travers la parole, l'Église qui doit évangéliser le monde, mais ils vont savoir que Jésus avait fait tout ce qu'il avait fait pour eux, pour éviter l'enfer. Mais il faut qu'ils passent à travers la croix et ensuite recevoir ou avoir l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, s'ils rejettent tout cela, alors c'est eux. À place de recevoir qu'est-ce que Jésus a fait pour eux à la croix, pour payer pour leur péché, tout cela, c'est eux qu'il faut payer pour leur péché. Puis ça va prendre l'éternité. OK? Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Quel monde? Le monde des pécheurs et même des pires pécheurs, car il a déjà été mort pour eux et les a tous déjà sauvés par sa position sur la croix. Alors Jésus est mort pour tous les pécheurs. Que ce soit, qu'est-ce qu'ils font fait, les athées, les païens, les gentils, les non-croyants, tu peux les appeler qu'est-ce que tu veux, les politiciens corrompus, ceux qui sont dans la drogue, l'impudicité, le sexe, l'esclavage, tout. Jésus est mort pour eux. Il a déjà fait cela à la croix. Mais il faut qu'ils reçoivent ce que Jésus a fait en le croyant. OK? Parce que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour eux. Il l'a fait positionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire positionnellement? Ça veut dire que oui, vraiment Jésus est devenu péché. Pas pécheur, il est devenu péché avec notre péché. Le péché du monde. C'est même pas imaginable. OK? Il est devenu péché avec notre péché. Il est devenu malade avec nos maladies, nos faiblesses, tout cela. Il est devenu pauvre à la croix, c'est marqué. 2 Corinthiens 8, 9. Avec notre pauvreté. OK? Ça, c'est une réalité pour lui. Mais pour nous, ça a été fait positionnellement. OK? En voulant dire, il faut le recevoir, pas en le croyant. Et sinon, ça ne marchera pas pour nous. OK? Ça ne sera pas en effet pour nous. OK? Si je peux le dire comme ça. Tous les péchés ont été pardonnés. C'est ça que j'ai dit. Passé, présent et futur, mais de manière relative. Autrement dit, il est toujours nécessaire de se repentir pour recevoir le pardon. Comment Dieu pourrait-il pardonner un péché si vous vous y accrochez? Il ne peut pas, il ne le fera pas. Dieu veut te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné à la croix. OK?
positionnellement. Il l'a déjà fait. Il a payé tout ce qu'il devait faire pour te pardonner de ton péché. Mais, si tu ne repentis pas de ton péché, si tu ne tournes pas de ton péché, comment Dieu peut arrêter, comment Dieu peut te pardonner si toi tu t'accroches à ton péché, si tu t'accroches encore de ton péché? Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu vas continuer dans ton péché puis tu penses que Dieu va te pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça le mot, nous avons le mot repentir dans la parole. OK? Il faut changer de direction concernant notre péché. C'est ça, moi, j'ai fait. Quand j'ai eu l'expérience de la conviction du péché, moi, le moment que j'ai vu mon péché, et c'était dégueulasse. Oh my goodness! Ça m'a fait pleurer comme un petit bébé. Mais aussitôt que j'ai vu ce que Dieu m'a fait voir, et ce que il m'a fait voir, c'est que ce que lui, il voyait dans ma vie, comme lui, il le voyait, ça me fait, j'ai tourné de bord, j'ai laissé mon péché, j'ai laissé ma vie pécheresse par sa grâce, oui, par la conviction du péché, par la conviction de l'Esprit Saint. Certainement, il est là pour nous aider avec cela, mais c'est à nous à repentir, c'est à nous à se détourner du péché. Parce que nous sommes le libre arbitre. Il faut comprendre tout cela. OK? Alors, on avance ici. Il m'en reste encore une couple d'autres. Jésus est mort pour rien. Il y a quelqu'un qui dit, s'il y a tellement de monde qui sont en enfer, Jésus est mort pour rien. Non. Il y a beaucoup de monde qui sont rentrés au ciel. Il y a beaucoup de monde qui vont être au ciel. Toute ma famille est au ciel. Ma mère, mon père, ma soeur, ma mère, elle avait 3 fausses couches. Ils sont tous au ciel. Ils m'attendent tous. OK? Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. OK? Alors, j'ai marqué ici, vous savez combien de personnes sont nées de nouveau depuis la mort de Jésus sur la croix, outre moi et toute ma famille, et combien d'autres hériteront du salut en recevant ce que Jésus a déjà accompli pour elles sur la croix. Imaginez. Je n'irai pas en enfer, mais au ciel pour l'éternité. Et sachez que même si j'avais été le seul à recevoir son évangile, il sera mort pour moi. Moi, je crois, c'est pas de la réalité, mais je crois que même si j'avais été la seule personne qui aurait reçu ce qu'il a fait pour moi, il aurait été mort pour moi. Mais non, il savait qu'il était mort pour des milliers, puis des milliers, puis des milliers, puis des millions de monde qui étaient pour recevoir la bonne nouvelle. Même s'il y a des millions, puis des millions, puis des millions qui ne sont pas intéressés, ils ne reçoivent pas, et éventuellement, ils vont être dans l'étang de feu pour l'éternité. Dieu a tant aimé le monde des pécheurs, Jean 3,16, il faut le savoir par cœur, celui-là certainement. L'amour de Dieu pour l'homme pécheur est inconditionnel, il n'y a pas de condition. Mais le salut est conditionnel. Il repose sur la repentance et la foi. Dieu t'aime. Que tu sois sauvé, que tu ne sois pas sauvé. Dieu t'aime. OK? Dieu est amour. OK? Tu ne peux pas faire de bonnes œuvres que Dieu va t'aimer plus. Même après t'es sauvé, Dieu ne t'aime pas plus qu'il t'aimait avant que tu étais sauvé. Non. Mais, pour recevoir ton salut, c'est conditionnel, c'est basé sur la condition que tu repentisses. OK? Même avec le croyant, Dieu t'aime, oui, mais est-ce que tu plais Dieu? Est-ce que tu plais à Dieu? Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est marqué dans Colossiens, la prière, il faut être rempli de la connaissance de sa volonté. OK? Alors, aussi dans Hébreux 6, c'est marqué la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. OK? Alors, il y a toutes sortes de circonstances comme ça que nous devons savoir. Oui, Dieu m'aime, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que je fais avec mon temps comme croyant? Est-ce que ça plaît à mon Père? C'est comme tes parents. Tes parents t'aiment, OK? Ils t'aiment pas comme Dieu t'aime, mais ils t'aiment. Mais si tu commences à faire des affaires que c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la maison, c'est pas bon pour la famille, c'est pas bon pour toi-même, est-ce que ça leur plaît? Si tu as des bons parents, non, ça ne leur plaît pas. OK? Alors ça, c'est la différence. Alors ici, mon dernier, je crois, c'est l'enfer est et sera rempli de ceux qui n'ont pas compris et n'ont pas compris ce que Jésus a accompli pour eux gratuitement et par la grâce sur la croix. OK? Ils n'ont pas compris. Alors,
Ici, on peut parler un peu ici pour prêcher l'évangélisation ou même enseigner l'évangélisation. Enseigner ce que Dieu a fait. OK? Dieu nous a donné des prédicateurs pour le monde à aller prêcher la bonne nouvelle, à aller faire des disciples, des nations. Alors, prêcher la bonne nouvelle, aussi, il y a toutes sortes d'occasions pour enseigner la bonne nouvelle, enseigner tout ce qui s'est passé à la croix. OK? Alors, c'est pour ça que nous devons savoir la parole. OK? Que ce soit, même si vous êtes un berger, même si vous n'êtes pas un berger. OK? Juste un croyant. Nous avons tous des dons. Nous avons un appel, certainement. Hein? Mais nous devons être capables, nous devrons avoir la capacité de partager la bonne nouvelle en non seulement prêcher, mais enseigner, expliquer. Et enseigner et expliquer, c'est un peu synonyme, mais je dirais même un peu plus, expliquer ce que la parole... Moi, quand je dis « Jésus est mort pour toi », oh, OK, mais explique. Est-ce que tu peux m'expliquer cela? Oui, tu devrais être capable d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire « Jésus est mort pour toi ». Pourquoi il est mort pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas si pire que ça. Je n'ai pas tué personne, je n'ai pas violé ma femme, je n'ai pas violé des femmes, je ne prends pas de drogue. OK? Alors là, tu dis, c'est marqué que tous est pécheur. Alors, ils vont dire, ben comment? Explique-moi comment je suis pécheur. Il faut expliquer ces choses-là. Il faut savoir. C'est pour ça, il faut faire partie d'une bonne église, puis rentrer dans la parole pour nous-mêmes, pour que l'Esprit Saint puisse nous enseigner toutes ces choses-là, pour que nous soyons vraiment des bons disciples de Jésus. Et quand nous partageons la parole avec quelqu'un, que ce soit une personne, 2 personnes, 10, 15, 20, que ce soit, nous puissions répondre à leurs questions. Surtout, il va y avoir quelqu'un qui va demander des questions. Si vous avez même une personne, il peut te demander même une question. Et tu devras avoir la réponse. OK? Alors, c'est pour ça, moi, j'enseigne vraiment, là, on n'a pas le temps pour les sports, on n'a pas le temps pour ci, on n'a pas le temps pour toutes ces petites distractions qui nous enlèvent de la prière, qui nous enlèvent de l'étude de la parole. OK? Alors, je finis avec tout cela. Je pense que j'ai fini ici. Et alors, comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation. Ça, c'est pour chaque croyant. En marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.